étincelante. Félicitations et bravo. Fertile. La force des francophones. Protection. Une opportunité nouvelle. Grandir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fêtait ce 27 septembre son 50e anniversaire. 50 ans d'existence de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, fêtée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Bruxelles, siège des institutions de la Fédération. Reportage. À l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce lundi 27 septembre, le Parlement organisait la traditionnelle cérémonie officielle à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, lors de laquelle se succèdent notamment les prises de parole du président du Parlement et du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rudy Demotte a insisté sur l'importance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, véritable lien entre les francophones de Bruxelles et ceux de Wallonie. Pierre-Yves Géolet a quant à lui fait part de la nécessité d'un dialogue entre les gouvernements et les parlements francophones pour décider de l'avenir et du devenir de la Fédération. Les discours étaient entrecoupés par des intermèdes musicaux assurés par les artistes lauréats du concours des académies, initié par le Parlement à l'occasion de son 50e anniversaire. Cette fédération est l'écrin, en quelque sorte, de ces valeurs communes entre francophones de Bruxelles et de Wallonie. On peut parler beaucoup d'institutions, mais les compétences, elles touchent aux tripes et au cœur des gens au quotidien. Vous voyez qu'on peut égrener l'ensemble des matières et tous ces investissements, ils vont vers les hommes et les femmes francophones de ce pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles, elle porte des projets culturels, d'éducation, d'enseignement, de santé, de petite enfance qui épanouissent, qui émancipent les citoyens. Protection dès l'enfance, protection des créateurs, protection des chercheurs, protection des professeurs. On est dans cette idée où il faut vraiment construire aussi une protection de nos valeurs. Celles qui construisent la démocratie, celles qui nous permettent d'aller plus loin et de construire la transition climatique, la transition sociale telle que nous la voulons. Et je pense que c'est vraiment le moment de penser à aller les chercher. L'argent est là, il existe. C'est une question de choix politique. On grandit tout au long de la vie en tant qu'être humain. Et donc la communauté française nous aide à grandir. Elle nous aide à grandir au travers de la culture. Elle nous aide à grandir au travers du vivre ensemble. Elle nous aide à grandir au travers de l'expression de la langue française. À l'issue de la cérémonie, dans le cadre des célébrations de son jubilé, le Parlement a offert un costume à Mannequin Peace. Choisi par référendum sur les réseaux sociaux, ce costume représente la jeunesse citoyenne. Le Parlement s'est réuni ce mercredi et a été saisi en urgence d'un projet de décret modifiant l'accord de coopération sur le pass sanitaire afin de permettre l'extension de ce pass sanitaire à d'autres événements que les grands événements. Nous avons suivi ces travaux pour vous. Ce mercredi, l'ordre du jour de la séance plénière a été modifié par le dépôt en urgence du projet de décret modifiant l'accord de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées au sujet du Covid Safety Kit. En effet, le précédent accord avait été voté le 14 juillet dernier pour une période se terminant le 30 septembre 2021. Il était donc urgent de le modifier, notamment pour éviter un nouveau confinement et protéger la population. De plus, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit consulter les régions bruxelloises et wallonnes pour mettre en place un mécanisme de concertation lorsqu'une région souhaite activer ou imposer le CST dans un secteur qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce mercredi 29 septembre, c'était aussi l'occasion pour le président et le bureau du Parlement d'accueillir d'illustres personnalités qui ont donné leur nom aux salles de commission du Parlement. Ces personnalités, parmi lesquelles notamment Amélie Nothomb, étaient décorées dans l'ordre de la Pléiade, l'ordre de la francophonie. À l'occasion de son 50e anniversaire, le Parlement a renommé ses salles de réunion afin de mettre à l'honneur des personnalités en lien avec les compétences de notre institution. Les salles et salons entièrement redécorés et modernisés ont été inaugurés en présence des personnalités ce mercredi 29 septembre. En parallèle de cette inauguration, Yolande Moreau, actrice et réalisatrice, François Angler, physicien et prix Nobel,
Amélie Nothomb, autrice dont la réputation n'est plus à faire, et le représentant du peintre Pierre Alechinsky ont été décorés chevaliers de l'ordre de la Pléiade par le président de Motte, en présence de Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cet ordre, créé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 1976, reconnaît les mérites des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de coopération et d'amitié de la francophonie.